La partie des Fonderes qui soutiennent la thèse d'un décès dû à une pathologie a critiqué de manière acerbe le rapport de l'inspecteur Kouna. Un jour après la découverte du corps de Floribert Chebeya à Mitendi, donc le 2 juin, avait fait un tout autre constat. Les sangs coulés de la bouche de Floribert Chebeya, ce que n'a pas remarqué le médecin légiste, pas de rigidité cadavérique et des lésions sur le poignet attestent que Floribert Chebeya était menotté. Kouna, qui s'est vu arracher les scellés par le prévenu Daniel Moukalaï, a été intimidé et menacé par ce dernier, affirme-t-il. Son rapport est bien clair. Il s'agit d'un meurtre et non d'un décès naturel, comme l'affirme le médecin légiste colonel Tchomba, qui pour la voix de son voix n'est pas objectif. Les rapports là, c'est de n'importe quoi. Le rapport, c'est de n'importe quoi. Je regrette un professeur comme le professeur Tchomba qui s'est mis à prostituer sa science. J'ai beaucoup de respect au professeur, mais ce jour-là, j'ai regretté, j'ai beaucoup regretté. Je suis rentré même chez moi, je me suis dit, est-ce que tous les autres professeurs que moi j'ai connus, ils pouvaient prostituer la science comme lui l'a fait? Comment ça? Mais il a menti, il a menti, il a menti. Nous avons vu tous, moi-même, moi j'ai vu le corps de Floribert le 3 juin, il portait des traces de sang, même si la police et la morgue avaient nettoyé sa figure. J'ai vu le sang dans la bouche. Et la police scientifique qui a vu le corps pour la première fois et il nous a montré, la cour même a été confuse en voyant cela. Nous avons beaucoup regretté le professeur Tchomba. Je connais qu'il est professeur, mais il a fait la honte de l'intellectuel ou du sommet de l'intellectuel, disons de l'intelligence en médecine et logiste. Il a fait la honte ce jour-là. La partie civile au procès, tout comme la partie défenderesse, a eu chacune une position claire à l'issue de l'audience. Et faire, il a dit, il a répété comment il a trouvé le corps et quels indices il a trouvé, et il insistait surtout sur le coup qui accusait un mouvement irrégulier qui retombait chaque fois. De tourner le corps, le cou retombait, la tête retombait, c'est à croire que la tête pendait. Et il est catégorique, il a dit les indices qu'il a prélevés, il a vu, c'est ça qu'il a dit dans son rapport et c'est ça. Par contre, le médecin légiste Tchomba a dit que 10 jours après, c'est ce qu'il a pu voir. Il n'a pas vu des traces de sang, il n'a pas remarqué que le cou n'avait pas la raideur d'un cadavre déjà raide, etc. Le médecin légiste a fait son travail et au bout de son travail, il nous a donné des résultats. Et nous attendons que la Cour puisse statuer sur les résultats et se prononcer par rapport à ceux qui sont en détention. Mais le médecin légiste a fait son rapport à part et la police scientifique a travaillé aussi à part. Ce qui fait que ce ne sont pas des rapports qui se contredisent, mais plutôt des rapports qui se complètent, puisque la police scientifique, dans son rapport, il avait demandé l'expertise d'un médecin légiste.